Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie des exercices sur les dominos à compléter, qui est le genre d'exercice que l'on peut avoir dans des tests psychotechniques ou dans des tests d'entrée à certaines écoles. Dans la première vidéo, on avait vu le cas où l'on a des dominos, 6 dominos, qui sont les uns à la suite des autres sur une seule ligne, c'est-à-dire qui sont alignés comme ça. Et ce que l'on avait vu, c'est que la plupart du temps, il faut chercher une relation soit entre la première et la deuxième ligne, soit éventuellement entre la ligne du haut et la ligne du bas. Par exemple, la ligne du bas, c'est 1 de plus que la ligne du haut, ou 1 de moins, ou 2 de plus, 2 de moins, on peut tout imaginer. On peut aussi regarder s'il y a des relations en diagonale comme ça, donc une suite de nombres sur cette diagonale, et puis après sur l'autre diagonale, bien évidemment, une autre suite de nombres à compléter. Voilà, ça c'était les cas les plus généraux qu'on peut avoir. Et puis après, la relation entre les différents chiffres, ça peut être soit que des nombres pairs, soit que des nombres impairs, soit c'est une suite arithmétique, une suite géométrique, etc. On peut vraiment tout imaginer. Là ici, on va voir un cas un peu différent. On va voir le cas où on a 6 dominos qui sont répartis sur 2 lignes. C'est-à-dire qu'ils sont répartis comme ça, et nous, ce qu'on doit trouver, c'est le dernier en bas à droite. Alors là, ça va être un petit peu différent, parce qu'il y a plusieurs configurations, comme pour le cas juste avant que j'ai montré, mais les configurations sont un petit peu différentes. Là, la plupart du temps, la configuration se fera en ligne sur, ici, la première ligne de la première rangée, et la deuxième ligne de la deuxième rangée, et puis ce sera pareil pour la deuxième. C'est-à-dire, par exemple, il faut trouver une relation entre ces deux-là qui donnent le troisième, et ces deux-là qui donnent le troisième. On peut par exemple imaginer, on additionne les deux, ça donne ça, et on additionne les deux, ça donne ça. On peut aussi les soustraire, les multiplier, ou ça peut être des nombres qui suivent, par exemple 3, 4, 5 et 2, 3, 4. Et à ce moment-là, en dessous, ce sera pareil, ce sera des nombres qui suivent, où on additionne, on soustrait, etc. Donc ça, c'est la chose la plus classique comme relation. On peut très bien aussi avoir quelque chose en diagonale comme précédemment, je l'ai montré sur l'autre disposition, c'est-à-dire une suite de nombres, mais pas en ligne, mais cette fois-ci en diagonale, et on retrouverait la même chose sur les dominos du dessous. On peut aussi avoir une relation de là à là, c'est-à-dire que les 3 du bas seraient 1 de moins que les 3 du haut, et puis pareil, les 3 du bas ici seraient 1 de moins que les 3 du haut, ou 1 de plus, etc., etc. Ce qu'on peut aussi avoir d'un petit peu plus compliqué à identifier, c'est une relation, cette fois-ci, entre le domino du haut et le domino du bas. Donc là, je vais refaire parce qu'on ne comprend plus grand-chose. Donc si je refais mes 6 dominos, on peut très bien imaginer avoir une relation entre les dominos du haut et les dominos du bas. Par exemple, on peut très bien imaginer que la somme de ces deux nombres soit égale à la somme de ces deux nombres. Et donc pareil, la somme de ces deux nombres sera égale à la somme de ces deux nombres, et la somme de ces deux nombres sera égale à la somme de ces deux nombres. Donc à ce moment-là, on travaille plutôt en vertical, donc chaque domino du dessus avec le domino du dessous, et non pas en ligne, en diagonale ou autre. Donc comme on le voit, il y a énormément de possibilités. Après, ça va bien sûr avec l'entraînement qu'on arrive. Ici, on va voir sur 3 cas différents un petit peu le type de raisonnement qu'on peut avoir. Et puis on verra dans d'autres vidéos, hein, bien sûr, des choses similaires sur d'autres dominos. Alors on va commencer par le plus simple. Le premier, on a 2, 3, 1, 2, 3, 5. Et puis après, on nous donne 2 autres dominos. Et puis on doit trouver le troisième parmi les 4 possibilités qui sont données ici. Bon. Donc le plus simple, c'est de faire, comme j'ai dit avant, c'est-à-dire de regarder s'il n'y a pas une relation comme ça en ligne, c'est-à-dire entre là et là. Par exemple, 2, 1, 3 et 3, 2, 5. Est-ce qu'on voit une relation simple entre 2, 1, 3 et 3, 2, 5? Alors ici, oui, parce que 2 plus 1, ça fait 3, et 3 plus 2, ça fait 5. Donc apparemment, si j'additionne les deux premiers dominos, je vais tomber sur le troisième. Par contre, attention, c'est pas parce que là on a trouvé une relation que forcément sur la deuxième ligne ça va être pareil, puisqu'on peut très bien imaginer qu'en réalité la relation à trouver est différente, et en réalité c'est juste un cas particulier qu'en additionnant ça donne ce qu'on veut. Et donc il faut bien vérifier que quand on fait le même principe d'additionner sur la deuxième ligne, et bien ça nous donne un domino qui est parmi le choix. Si là le domino obtenu par somme n'est pas présent, à ce moment-là ça veut dire qu'il y a une autre relation à trouver parmi les dominos de la première ligne, ou alors il faut regarder en vertical, etc. etc. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a 4, 0, donc 4 plus 0, ça fait 4, et en effet 4 plus 0, 4, et ben j'ai le 4 qui est ici, mais sauf que je vois que le 4 est à deux endroits différents, et donc il faut regarder la deuxième ligne, j'ai 5 plus 1, ça fait 6, et le 6, il n'est que ici, et j'ai bien 4, 6. Donc apparemment,
Le domino obtenu par somme correspond bien, et donc, ici, hop, j'ai bien le domino correspondant. Ce qu'on aurait pu aussi remarquer, si on regarde cette fois-ci chaque domino, c'est que là j'ai 3, 2, 2, 1, 5, 3, donc 3 moins 2, tiens, ça fait 1, 2 moins 1, ça fait 1, 5 moins 4, ça fait 1, et 1 moins 0, ça fait 1. Ah, bah apparemment, en soustrayant à chaque fois le bas avec le haut, j'obtiens 1. Sauf que là, 5 moins 3, ça fait 2. Bon, tiens, c'est un petit peu bizarre d'avoir quelque chose de différent. Ou alors, si ici, en soustrayant, j'ai 1 et que là, j'ai 2, peut-être que le domino du dessous, je vais aussi obtenir 2. Et si on regarde, 1 moins 0, bah, ça fait 1, donc c'est pas bon. 3 moins 2, ça fait 1, donc c'est pas bon non plus. 1 moins 4, ça fait moins 3, c'est pas bon non plus. Et puis 6 moins 4, tiens, ça fait 2. Donc là, on peut dire, tiens, c'est une autre méthode pour trouver, c'est qu'en soustrayant à chaque fois, je retrouve 2. Par contre, le souci, c'est si j'avais eu, par exemple, le 2 et le 0. Parce que là, 2 moins 0, bah, ça fait bien 2, donc celui-là aurait pu correspondre aussi si jamais j'étais parti sur cette hypothèse que c'était à chaque fois le bas moins le haut, et je retrouve soit 1, soit 2 sur le dernier domino. D'où l'intérêt, bien sûr, d'avoir à chaque fois, de regarder à chaque fois les différentes propositions et de voir est-ce que les propositions qui sont données correspondent à l'hypothèse que l'on a faite. Maintenant, on va regarder ce qui va se passer sur le deuxième domino, les deuxièmes 6 dominos. Donc là, pareil, même principe, on va regarder en ligne, 6, 6, 4, et là 0, 1, 0. Donc là, on voit que c'est pas la somme. Alors on pourrait se dire c'est peut-être la somme ou le produit, parce que si on fait 6 fois 6, ça donne 12. Alors oui, à quoi correspond 12 ? Il ne faut pas oublier que quand je fais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est les dominos, ben après ça boucle, c'est-à-dire que ça revient à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et donc si j'obtiens 7, par exemple, imaginons que là j'avais 6 et 1, donc j'additionne, ça fait 7, et ben le 7 c'est après le 6, donc ça correspond en réalité à 0. Le 8, ça correspond à 1, le 9, ça correspond à 2, le 10 à 3, le 11 à 14, le 12 à 15, le 13, je vais le décaler, hop, ça correspond à 6, et puis après le 14 à 0, etc., etc. C'est cyclique. Donc là, si on se dit, tiens, si je fais 6 fois 6, ça fait 12, ben on voit que le 12 correspond au 5. Donc là, par contre, ici, c'est pas le cas, parce que j'ai 4. Par contre, si ici, j'avais à la place du 4 un 5, je me dis, bah tiens, oui, 6 fois 6, ça fait 12, qui correspond à 5, et 0 fois 1, ça fait 0. Donc ça pourrait correspondre. Donc là, malheureusement, ça correspond pas. Donc, bon, c'est pas bon. Alors après, il aurait fallu vérifier, encore une fois, qu'en faisant ça fois ça et ça fois ça, il y a bien un domino qui correspond. Donc après, on peut se dire, bah tiens, je vais regarder par le haut avec le bas. Ici, j'ai 6 et 5. Là, j'ai 6 et 3. Bon, là, j'ai 0 et 2, 1 et 1. Bon, pareil, on voit pas éventuellement de rapport entre tout ça. Donc, on voit que quand on fait en ligne, ça donne rien. Quand on fait comme ça en colonne, ça donne rien non plus. On peut regarder en diagonale. 0, 6, 0. Ah, tiens, pareil, peut-être 0 fois 6, ça donne 0. Sauf que là, 6 fois 1, ça donne 6. Et là, j'ai 4. Donc, si j'avais un 6 ici, bah, peut-être qu'en réalité, il aurait fallu multiplier comme ça en diagonale, puisque sur cette diagonale-là, ça marche. Alors, j'ai fait 0 fois 6, on peut très bien tout imaginer, hein, bien sûr, un autre type de calcul. Bon. Donc là, maintenant, on va regarder un petit peu ce qui va se passer sur chaque domino pris indépendamment. C'est-à-dire que là, j'ai 6, 0. Là, j'ai 6, 1, 4, 0, 5, 3, 3, 1. Bon, là, a priori, pas de choses qui sautent aux yeux. Par contre, si on fait la soustraction, le haut moins le bas, 6 moins 0, ça fait 6. 6 moins 1, ça fait 5. 4 moins 0, ça fait 4. 5 moins 2, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Là, si on écrit les chiffres que je viens de dire à côté, donc 6 moins 0, ça fait 6. 6 moins 1, ça fait 5. 4 moins 0, ça fait 4. 5 moins 2, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? 6, 5, 4, 3, 2. On peut dire, tiens, c'est dans l'ordre décroissant, hein, 6, 5, 4, 3, 2. Donc là, ce serait 1. Donc apparemment, ici, il faudrait que la soustraction du haut et du bas fasse 1. Ça, c'est l'hypothèse que l'on peut faire. Et bien, vérifions, est-ce que parmi les dominos qu'il il y a un dont la soustraction du haut et du bas donne 1. Alors attention, s'il n'y en a qu'un seul, bon, on peut dire c'est celui-là. Par contre, s'il y en a deux, bah, à ce moment-là, ça veut dire que le petit raisonnement que j'ai trouvé n'est pas bon, puisqu'il y a deux possibilités, alors qu'en réalité, il n'y a un seul choix qui est bon. Donc ça veut dire que c'est encore une fois un cas particulier, et qu'en réalité, le raisonnement est à revoir. Donc on va faire ça. 3 moins 1, ça fait 2, bah ça fait pas 1. 2 moins 1, ça fait 1. Ah, lui pourrait correspondre, mais il faut vérifier s'il n'y a pas d'autres qui correspondent. 3 moins 5, ça fait moins 2, donc ça va pas, parce que moins 2, attention, pareil, hein, moins 2,
On peut très bien ici aller dans le négatif moins 1, moins 2, et donc à ce moment-là, ça correspond à 6 et 5, hein, parce que avant le 0, c'est le 6 et le 5, et donc en termes de décimales, ça fait moins 1, moins 2, donc le moins 2 correspondrait à 5, par exemple. Bon. Donc là, on voit que ça ne correspond pas non plus. Ici, 2 moins 3, ça fait moins 1, ça ne correspond pas non plus, donc le seul qui correspond, c'est le 2, 1. Donc apparemment, c'est celui-là qui correspond. Donc voilà un petit peu comment trouver. On voit ici c'était pas évident parce qu'il fallait penser à soustraire à chaque fois le haut et le bas. Bien évidemment, pour faire 6 et 4, on fait 6 moins 0, 4 moins 0, mais pour faire 5, on peut très bien faire 5 moins 0, mais on peut très bien faire 6 moins 1. De même que pour 4, j'aurais pas très bien pu faire 6 moins 2, etc., etc., ou 5 moins 1, il y a plusieurs possibilités. Mais là c'est fait exprès, justement pour brouiller les pistes. Et c'est pour ça que quand on regarde en ligne, comme ça, ou en colonne, il n'y a rien de particulier, c'est juste en regardant domino par domino qu'on trouve la réponse. Alors maintenant pour le dernier. Pour le dernier, on a 3, 2, 6, 4, 1, 4, bon, et puis après 2, 2, et puis 6, 2. Alors là, on va regarder, pareil, est-ce qu'il y a une relation entre le 3, le 2 et le 6, le 4, le 1 et le 4. On se dit, bah oui, 3 fois 2, ça fait 6, et 4 fois 1, ça fait 4. Donc apparemment, si je multiplie le haut en haut et en bas, eh bien j'obtiens celui de droite. Donc vérifions qu'on obtient quelque chose ici. Là, quand je fais 2 fois 2, ça donne 4. Et en dessous, 6 fois 2, c'est 12. Alors le 12, il faut regarder, le 12, on a dit que ça correspondait au 5. Donc apparemment, ce serait 4 et 5. Le problème, c'est que si on regarde ici, j'ai pas de 4 et de 5. Donc on va dire c'est un petit peu bizarre parce que quand je multiplie en haut, là, ici ça me donne bien quelque chose. Là quand je fais 2 fois 2, ça me donne 4, le seul où il y a 4 c'est celui-là. Par contre en bas, quand je fais 6 fois 2, ça me donne 12, ça ne me donne pas ce qu'il faut. Alors on peut se dire, bah, à ce moment-là c'est pas la multiplication, au-dessus c'était un cas particulier que ça marche. Bon. Sauf que quand on a comme ça des cas un petit peu bizarres, on peut creuser un petit peu. Et en réalité, en haut, on a déjà dit 4 fois 1. Pourquoi 4 fois 1? Parce que comme au-dessus j'avais 3 fois 2, bah, en dessous je vais faire 4 fois 1. Mais rien n'empêche de faire un calcul différent en dessous du dessus. Comme tout à l'heure, j'avais fait des plus en haut, des plus en bas, mais rien n'empêche d'avoir un plus en haut et un moins en bas, par exemple. Et bien là, quand je fais 4 fois 1 égale 4, je peux très bien aussi faire 4 divisé par 1 égale 4, parce que quand je fais fois 1 ou divisé par 1, dans les deux cas, ça me donne 4. Donc essayons avec cette hypothèse, c'est-à-dire qu'en haut, je fais 3 fois 2, donc je multiplie, par contre en bas, je fais 4 divisé par 1 pour faire 4. Donc si je multiplie en bas 2 fois 2, ça me donne 4, et 6 divisé par 2, ça donne 3. Donc ça devrait faire 4, 3, et le 4, 3, en effet, il est bien là. Et donc à ce moment-là, c'est de là que venait le problème, c'est qu'en réalité, il ne fallait pas faire fois, mais diviser. Et ça, je ne peux pas le savoir juste avec ça, puisque ici, que je fasse fois 1 ou divisé par 1, bah, ça revient au même. D'où l'important, je vous ai dit à chaque fois, de vérifier, est-ce que le domino obtenu avec l'hypothèse du dessus est bien présent parmi les 4 possibilités. Or ici, si c'est fois, on avait dit que ça faisait 6 fois 2, 12, c'est-à-dire que ça correspondait à 15, à 5. Or, le domino 4, 5 n'était pas présent. Donc ça veut dire que mon hypothèse de départ était fausse, donc c'était pas fois. Par contre, comme celui du haut était bon, on peut dire, tiens, on est sur une piste. Et comment trouver 3 En faisant 6 divisé par 2. Et en effet, 4 divisé par 1, ça donne bien 4. Donc comme on le voit, c'est des cas un petit peu compliqués, un petit peu délicats, mais c'est des cas que vous pouvez avoir tout à fait dans les tests psychotechniques. Il y a des cas qui sont relativement simples comme ceux-là, où là on voit qu'il faut à chaque fois additionner. Et puis il y a des cas un petit peu plus compliqués, où là c'est pas en ligne, mais c'est vraiment domino par domino, où là pareil c'est en ligne, mais avec des calculs en haut et en bas qui ne sont pas les mêmes. On peut très bien imaginer faire un plus ici et un moins en dessous, et puis, ou l'inverse, etc. Ou alors faire un plus ici, un moins, et puis ici faire fois et diviser. Ce serait un petit peu bizarre, mais on peut très bien imaginer ce genre de choses. Donc on verra dans d'autres vidéos, bien sûr, d'autres exemples pour que vous voyez un petit peu tous les cas sur lesquels vous pouvez tomber. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les dominos. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.